أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le maudit Satan, au nom de Dieu le miséricordieux, le compatissant. La prière et la paix soient sur le plus honorable des prophètes et messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sa famille ainsi que ses compagnons. Louange à Allah, nous le louons et nous lui demandons pardon, et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah, et que Muhammad est son serviteur et son messager. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Imran, verset 102, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint, et nous mourrez qu'en pleine soumission. » Allah subhanahu wa ta'ala poursuit dans Surat An-Nisa, verset 1, « Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. » Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Ahzab, versets 70-71, « Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris, certes c'est toi l'omniscient, le sage. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission, et dénoue un nœud en ma langue afin qu'il comprenne ma parole. Ô Seigneur, il n'y a de chose facile que ce que tu rends facile, et si tu le veux, tu peux rendre la chose difficile facile. » Après cela, la plus véridique des paroles est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la meilleure des voies est celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la plus mauvaise des choses est la nouveauté, et toute nouveauté est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement est tout feu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs, avec la permission d'Allah, nous poursuivons nos cours et doros religieux, ainsi que les traductions en français pour faire bénéficier nos frères et sœurs francophones dans la mesure du possible, Inch'Allah. Nous avons vu ensemble, lors de nos derniers doros, les différentes adorations que doit accomplir le serviteur afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala durant ce mois sacré, un mois de jeûne et de Coran, mais aussi de bonne et d'entraide. Tout ce que nous avons cité et évoqué, que le musulman veille à respecter et à accomplir pendant ce mois sacré, est dans le but ultime de demander deux choses auprès d'Allah Azza wa Jal. Ces deux choses sont les suivantes. La première, c'est d'invoquer et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le paradis comme destination finale. Et la deuxième, c'est d'invoquer et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'éloigner de l'enfer et du feu de l'enfer. C'est donc pour cela, dans le hadith prophétique suivant, d'après Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô envoyé d'Allah, enseigne-moi une action qui me conduise au paradis et qui m'éloigne de l'enfer. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, « Certes, tu m'as demandé une chose très importante. Tu m'as demandé une chose très importante, mais facile pour celui à qui Allah, le Très-Haut, facilite la tâche. » Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit et il dit, « Adore Allah sans lui associer, accomplis la prière, acquitte la zakat, jeûne le mois du Ramadan et accomplis le pèlerinage à la maison sacrée. » Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivait en disant, « Veux-tu que je t'indique les portes du bien? Le jeûne est un rempart.
L'aumône éteint le péché comme le éteint le feu. Et je te recommande la prière au milieu de la nuit. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset de sourate la prosternation, 2 versets 16 et 17. Où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala poursuit dans le verset numéro 17. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Puis il reprit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit donc sa discussion avec Mu'adh en lui disant: veux-tu que je te montre la partie principale de la religion, son pilier et son sommet? Oui, ô envoyé d'Allah, répondit donc Mu'adh. Il dit: la partie principale de la religion, c'est la soumission à Allah. Donc la partie principale de la religion, c'est la soumission à Allah. Son pilier, c'est la prière. Et son sommet ultime, le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ajouta ensuite: veux-tu que je t'apprenne l'essentiel dans tout cela? Oui, ô envoyé d'Allah, répondit Mu'adh. Ensuite il a pris sa langue avec la main. Et donc il saisit alors sa propre langue et dit: retiens celle-ci, c'est-à-dire méfie-toi de la langue et donc de la parole. Je lui dis, donc Mu'adh s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô prophète d'Allah, serons-nous châtiés pour les paroles que nous avons prononcées? Il me répondit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait: malheureux, les gens ne seront-ils pas précipités en enfer face en avant à cause des calomnies qu'ils ont proférées? Subhanallah. Ce hadith est grand et complet, puisqu'il résume ce que le musulman effectue comme acte d'adoration en lien avec les piliers de l'islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité pour entrer au paradis et de rester très très loin du feu, comme évoqué au début du hadith. Lorsque Mu'adh s'est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: ô envoyé d'Allah, enseigne-moi une action qui me conduise au paradis et qui m'éloigne de l'enfer. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par: certes, tu m'as demandé une chose très importante, mais facile pour celui à qui le Très-Haut, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, facilite la tâche. Ce sujet est grand et complet, que chaque musulman désire, car après ce bas monde et la vie, il y a la mort, certes. Et donc, après la mort, c'est soit le paradis, soit l'enfer. Nous prions tous Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le paradis comme destination finale, insha'Allah, après notre mort. Dites Amin. Car c'est pour cette raison bien précise que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh: certes, tu m'as demandé une chose très importante, c'est-à-dire son souhait de savoir quelle action faire pour accéder au paradis. Donc ici, le paradis, ça va être une énorme récompense et une grande victoire pour chaque musulman, Inch'Allah, qui y rentre. Le prophète dit ensuite: mais facile pour celui à qui Allah le Très-Haut facilite la tâche. Ici, facilité et réussite est une récompense qu'Allah attribue à celui qui le demande et invoque. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans Surat Al-Layl, versets 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit: celui qui donne et craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare, se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit dans le verset 11 par dire: et à rien ne lui serviront ces richesses
quand il sera jeté au feu. Wal'iyadu billah. Dans ce verset, les actions qui mènent au bonheur et facilité sont au nombre de 3. C'est-à-dire que le bonheur est le fruit de celui qui, donc dans l'ordre, celui qui donne, celui qui craint Allah et déclare véridique la plus belle récompense. À cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur facilitera la voie au plus grand bonheur. De même, les actions qui mènent à la difficulté sont au nombre également de 3. C'est-à-dire, la difficulté est le fruit de celui qui, dans l'ordre, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, et quant à celui qui est avare et qui dispense de l'adoration d'Allah et qui traite de mensonge la plus belle récompense, à cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur facilitera la voie à la plus grande difficulté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: mais facile pour celui à qui Allah le Très-Haut facilite la tâche. Comme Shu'aib a dit dans sourate Hud, verset 88, lorsqu'il dit: et ma réussite ne dépend que de Allah. En lui je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous prions Allah Azza wa Jal de nous faciliter les choses, ainsi la réussite dans ce qu'il aime et agrée concernant les piliers de l'islam et les actes d'adoration qui leur sont associés, qu'il ne faut pas négliger en priorisant les actions surérogatoires aux obligations. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce qu'il dit de son Seigneur, béni et exalté soit-il, a dit d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que l'envoyé d'Allah a dit: Allah le Très-Haut a dit: à celui qui nuit à un de mes alliés, je déclarerai la guerre. Rien ne rapproche plus mon serviteur de moi parmi les choses que j'aime que l'accomplissement des obligations que je lui ai imposées. Mon serviteur ne cesse de s'approcher de moi par les actes d'adoration surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, le regard par lequel il voit, la main par laquelle il saisit, le pied avec lequel il marche. S'il me sollicite, certes, je lui accorderai ce qu'il veut. S'il implore ma protection, certes, je lui accorderai. Autrement, Allah nous montre 2 choses à travers ce hadith saint. Le musulman se rapproche d'Allah en accomplissant les obligations qu'Allah a imposées, c'est-à-dire l'accomplissement des prières obligatoires, comme Allah l'a évoqué dans Sourate les femmes, verset 103. Car la salade demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Puis vient la zakat, le jeûne, le pèlerinage, qui sont aussi des obligations, car celui qui les effectue, il y a ici une grande récompense. Et celui qui les délaisse, il y a ici un châtiment douloureux. Et celui qui les nie, il y a ici un acte de mécréance, wal'iyadu billah. Ensuite, le musulman se rapproche d'Allah en accomplissant des actes d'adoration surérogatoires. Comme Allah l'a évoqué, la récompense sera grande, car Allah sera son ouïe par laquelle il entend, le regard par lequel il voit, la main par laquelle il saisit, le pied avec lequel il marche. Et parfois, subhanallah, on entend certains débattre dans les actes d'adoration surérogatoires, alors qu'ils ne respectent pas parfois le premier point, c'est-à-dire les obligations qu'Allah a imposées. Il faut donc être très vigilant sur ces choses-là et de revenir vers les écrits et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans sourate Pèlerinage, verset numéro 77, « Ô vous qui avez cru, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien, peut-être réussirez-vous. » Ici, le musulman doit profiter de cette vie éphémère afin de faire le bien, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuivi avec Mu'ad lorsqu'il a dit: veux-tu que je t'indique les portes du bien? Ensuite, il, sallallahu alayhi wa sallam, dit: le jeûne est un rempart. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam renvoie vers le jeûne en dehors du jeûne qu'il a évoqué dans les 5 piliers d'islam.
ce qui signifie une protection contre toute chose ici-bas et dans le au-delà. Et d'autres ont dit que c'est un voile, donc d'autres savants et gens de science, ils ont dit que c'est un voile contre le feu tant qu'il n'est pas transpercé ici par la mauvaise parole ou une mauvaise action. Ensuite, il poursuit en disant « L'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu ». Comme évoqué dans Sourate la Vache, où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset numéro 271 « Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien, si mieux encore, pour vous, si vous êtes discret avec elles et vous les donniez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits, Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Donc ici, nous avons d'un côté la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui incite à faire le bien, mais aussi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne parle pas sous l'effet de la passion, mais sous l'effet de la révélation d'Allah azza wa jal, et dans lesquels les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels il y a une bénédiction, comme dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La purification représente la moitié de la foi. Dire louange à Allah remplit la balance. Gloire à Allah et louange à Allah remplit l'espace entre le ciel et la terre. La prière est une lumière, l'aumône est une preuve de foi sincère, la patience est une clarté, Al-Qur'an est une preuve pour ou contre toi. Tout homme fait chaque matin le commerce de son âme, il la franchit ou la conduit à sa perte. » Autrement dit, les gens, lorsqu'ils sortent le matin, certains sauvegardent leurs âmes en veillant à faire et à dire que le bien, et d'autres, subhanallah, et malheureusement, la détruisent en disant et faisant du mal. C'est pour cela que l'aumône éteint le péché, et ici le prophète n'a pas dit que la prière éteint le péché. Mais les savants ici, et gens de science, ont dit que c'est parce que elle permet de soulager la détresse de celui qui en éprouve le besoin. Cette détresse est comparée à un stress ou à de l'anxiété qui le ronge par souci de manger ou régler son loyer ou nourrir sa famille dans le besoin. Et cette aumône vient éteindre la soif et la détresse de cette personne-là. Alors Allah le récompense et éteint ses péchés comme il éteint la détresse de cette personne-là. Aussi, l'aumône est une preuve de croyance d'un musulman. Et il est donc très important de se méfier, de tomber dans la superfétation des paroles permises, c'est-à-dire les paroles excessives, au trop ou dans l'abus, et parfois méfaits et préjudices comme la parole interdite de tout genre, comme évoqué par Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate le Repentir. Versets 79 et 80, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants, qui font des aumônes volontaires et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir. Et ils se moquent alors d'eux, qu'Allah les raille, c'est-à-dire les fait tourner en dérision, les ridiculise. Et ils auront un châtiment douloureux. » Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala poursuit dans le verset numéro 80 « Que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne le demandes pas, et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. Et ce parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, et Allah ne guide pas les gens pervers. » Et donc, à travers ces deux derniers versets, Allah subhanahu wa ta'ala ici nous met en garde contre le fait de ne pas parler des gens et de leurs moyens, car la récompense ne s'obtient pas, ou en tout cas ne se mesure pas à la quantité ou à la valeur de l'aumône, mais au geste et à son intention. Mes chers frères et sœurs, ici s'achève donc notre cours de ce jour. Allah est le plus grand, invoquons-le et multiplions les invocations pendant ce mois béni, et en espérant la récompense, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, a dit
Celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Et celui qui jeûne le Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Ô Seigneur, apporte-nous avec cette nouvelle lune la sécurité et la foi, le salut et l'islam, ainsi que la réussite dans ce que tu aimes et ce que tu agrées. Notre Seigneur est ton Seigneur et Allah. Nous continuerons, Inch'Allah, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, si Dieu le permet, dans la mesure du possible, à vous partager les cours religieux, Inch'Allah, autour de plusieurs sujets, comme déjà évoqué dans les derniers cours et durus, tout au long du mois du Ramadan, Inch'Allah. Seigneur, fais que ce mois de Ramadan passe sur nous par la prospérité, la foi, la sécurité et l'islam, en accord avec tout ce que tu aimes et te plaît. Gloire et louange à toi, ô Allah. J'atteste qu'aucune autre divinité ne mérite d'être adorée en dehors de toi. Je te demande pardon et me réponds à toi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.